in Israel, Joseph, they've gone for the more complex test. But of course, the price is significantly more expensive, but you can get further information that way. Depends on what you choose to do. Et deuxièmement, donc sur les Family Finders, ici j'en ai amené 2 exemplaires. On peut aussi trouver donc toutes les relations de mariage. Donc par exemple, je sais que Philippe, sur le test de Philippe, est parent avec un certain Troquinaire qui est en France. Mais seulement je sais que c'est par les mariages donc que sépare la famille Angel, parce que donc dans sa branche il a eu une grand-mère qui était Angel. Donc c'est aussi une autre façon de déterminer toutes les interconnexions entre les familles. So using the Family Finder test, taking the example of Philippe, he has found that he is connected to another family through an ancestor called Angel, right? It was two sisters, Angel, who were in the 2 branches. Oui, sur le plan strictement archéologique, on fait des recherches quand on trouve pour savoir si, par exemple, un hominidé appartient à la famille des sapiens ou pas. C'est exactement par les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on peut faire la recherche par les chromosomes et chez les Saltiels par le Y, qui est le chromosome masculin. C'est pour ça qu'on demande qu'au Saltiel, homme, fils de Saltiel. On ne peut faire la recherche donc que chez les hommes sur le Y. Mais la recherche chez les femmes, elle ne porte pas sur le DNA, elle porte sur le RNA qui est dans la cellule. Et c'est pour ça qu'on peut, par les femmes, trouver des parentés, mais ça sera trouver des parentés, comme pour Moshe par exemple, mais ça ne sera pas une parenté saltienne, ça sera une parenté par les femmes dans sa famille. Et ça peut nous permettre parfois de retrouver une parenté chez une femme saltienne avec une autre famille saltienne pour dire qu'elles sont apparentées. Et pourquoi on peut faire des tests plus ou moins complexes? Finalement, le grand nombre n'a pas forcément un intérêt formel, puisque ce qui nous importe, c'est de trouver ceux qui ont quelque chose en commun. Si on le trouve avec 12, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Aller plus loin, c'est si on veut établir des relations plus proches. Mais c'est donc, on peut avec ces tests dire non, vous n'êtes pas saltienne, ou oui, vous êtes saltienne. Et après, dire vous êtes proche de cette branche-là ou de cette branche-là. Thomas, tu résumes. So this was a very scientific explanation given by Florence. She's making a comparison with the way archaeologists' findings are conducted and saying that the DNA tests are the same thing. So the 12 characters identified through the Y chromosome, which is the male chromosome, can get us so far. And the Family Finder test for the women that does not depend on DNA, but on something called RNA, and therefore, you can find other connections that enable you to hook up families together in a very simplified way. Okay. If you want to have more information about your family or your genealogy, I have in my computer the full census, and I can show you what I know about your family when you want. But I cannot do it here because it's very, very small on my computer. I cannot send it to the wall. Bon, pour les Saltiels espagnols sauvés par les consuls, je leur ai parlé du consul de Salonique, d'Athènes, qui a sauvé les Saltiels de Salonique. Donc là, je vous épargne tout
toute la documentation, mais je l'ai indiqué parce que Miles avait l'air de croire qu'il n'y avait pas de documentation. Il y a beaucoup de documentation sur toutes les listes de gens qui ont été déportés à Bergen-Belsen et sur les saltiels qui étaient espagnols. So now Beatrice is going to talk to us about what she refers to as the Spanish saltils who were in Salonika and who were saved by the Spanish consul there. And just to make the point, she says there's an awful lot of documentation to back up what she's about to say. Further details can be obtained through her. Il ne faut pas commencer à découvrir. Et après, comment je peux descendre? Donc, je vous donne les informations principales. J'ai 48 saltiels de Salonique qui ont été sauvés, 9 saltiels qui ont été sauvés à Paris, espagnols. Bon, mais les 48 saltiels espagnols, il faut les mettre en relation avec les 650 ou 700 saltiels de Salonique qui sont allés à Auschwitz, les 9 saltiels espagnols de Paris avec les 100 saltiels qui ont été déportés à Auschwitz, et ceux de Sofia ont été sauvés et il n'y a pas eu de déportation à Sofia. So there are three main. Ne change pas. So 48 Spanish saltils from Salonika were saved in 43-44 by the Spanish consul in Athens, Romero Radigales. Now those 48 saltils have also to be looked at in conjunction with the 600 to 700 saltils from Salonika who were sent to the camps. Then in Paris there were 9 Spanish saltils that were also saved in 42-43 by the Spanish consul there, Bernardo Roland, and there have to look at the other 100 saltils from France or from Paris who were sent to the camps. And then 3 Spanish saltils in Sofia by a third Spanish, well this was the ambassador, Julio Palencia, and there's no further information about other saltils that might have been sent to camps. Donc ici, je dis que le sauvetage des Juifs séfarades de nationalité espagnole de Salonique s'est très très mal passé à cause de l'attitude de l'Espagne. Now, the saving of the Sephardim Jews with Spanish nationality in Salonika didn't take place, didn't happen in a good way, mainly because of the negative attitude of Spain. Car l'Allemagne a tout fait pour faciliter le retour des Espagnols en Espagne. L'Espagne était alors un pays allié de l'Allemagne. And this is in spite of the fact that Germany apparently did everything possible to save the Spaniards who were living outside Spain, Spain being allied more or less to Germany at the time. I want to show you that here, that Germany advised Spain that. Bon, je voulais vous dire que l'Allemagne a prévenu l'Espagne que le camp de Bergen-Belsen n'était pas chauffé, il se trouve donc au nord de l'Allemagne, près du Danemark, et qu'il fallait absolument que l'Espagne rapatrie ses ressortissants avant le 10 septembre. Just to illustrate the point, Germany actually stressed to Spain that the camps in Germany near Denmark were absolutely not made for Spanish people, and they gave Spain a deadline of the 10th of September to take them back. Bergen-Belsen est ici. Auschwitz here in Poland, Bergen-Belsen, north of Germany. Bon, l'Espagne s'est désintéressée de ces juifs séfarades
parce que donc cela a été dit plusieurs fois,